Je vais donner maintenant la parole à Anne, du collectif 3R. Anne Conan. Bonjour, je représente donc le collectif 3R qui est pour réduire, réutiliser, recycler, comme vous pouvez le voir sur l'écran, qui est un collectif d'associations qui s'oppose au projet actuel de reconstruction de l'usine d'incinération des déchets qui est située entre Paris et Ivry et qui sera sur le même site que l'actuelle usine d'incinération. Alors avant de commencer, je voudrais saluer le conseil municipal d'Ivry, parce qu'on a une grande nouvelle pour nous aujourd'hui, qui a voté avant-hier soir, à l'unanimité moins 5 abstentions, un vœu du groupe Écologie Ivry qui demande l'abandon du projet d'usine de TMB méthanisation, qui fait partie du projet de reconstruction, et la mise en place de la collecte sélective des biodéchets. C'est un très grand pas fait pour notre cause, et nous sommes très heureux de pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui. Alors, nous sommes donc des habitants d'Ivry, nous vivons sous les cheminées, sous les cheminées de l'incinérateur d'Ivry. Nos enfants vont à l'école, dans une école maternelle et primaire qui est située à moins de 200 mètres des cheminées de l'usine. Et on respire tous les rejets et les poussières de l'usine qui menacent notre santé. Nous nous battons pour une gestion globale et écologique de nos déchets, respectueuse de l'environnement et de la santé des populations. Alors cette usine, elle a été construite en 1969, c'est-à-dire il y a 45 ans. Elle arrive donc en fin de vie. C'est le plus vieil incinérateur de sa génération en France, le plus grand, et c'était jusqu'à il y a peu le plus grand d'Europe, avec 700 000 tonnes de déchets brûlés par an, ce qui est énorme. Avant d'être très tardivement mise aux normes européennes en 2005, 5 ans après la directive européenne, les habitants d'Ivry et des communes environnantes ont subi des rejets pollués à la dioxine pendant 36 ans, alors qu'on affirmait aux habitants que les rejets étaient inoffensifs. Cet incinérateur, il appartient au SICTOM, qui est le syndicat de traitement des déchets le plus important de France, qui traite les déchets de Paris et de la moitié de l'Île-de-France. Et cette carte du SICTOM que vous voyez montre les bassins versants du territoire du SICTOM, c'est-à-dire les 4 zones de collecte qui sont en couleurs différentes, avec 3 grosses usines d'incinération, une au nord, une au sud-ouest, une au sud-est, et pour Romainville, le centre de transfert de déchets. Donc il n'y a pas d'usine d'incinération à Romainville, mais il y a un gros centre de transfert. Et le SICTOM utilise aussi des incinérateurs privés plus petits à la lisière de son territoire, et il gère des centres de tri et des déchetteries. Environ 115 000 tonnes d'ordures ménagères sont encore mises en décharge à Clé-Souilly, dont vient de nous parler Mireille. Et l'usine d'Ivry incinère 40% des déchets qui passent par Romainville. C'est-à-dire que Romainville est très lié en fait à l'incinérateur d'Ivry, beaucoup plus que ce qu'on pense en général. On peut remarquer que Paris intramuros ne traite pas ses déchets aux grandes dames des habitants des banlieues, mais on peut aussi se féliciter que les choses bougent un tout petit peu. C'est-à-dire que le SICTOM prévoit des centres de tri à Paris, pas des usines lourdes, mais au moins des centres de tri, et qu'ils ont ouvert récemment un centre de tri dans le 15e. Historiquement, le SICTOM a toujours privilégié l'incinération. C'est encore 77% des déchets ménagers traités sur le territoire du SICTOM qui sont incinérés aujourd'hui, et 11% qui aboutissent en décharge, alors que la loi Grenelle prévoit que pas plus de 60% des déchets d'un territoire ne doivent être incinérés ou mis en décharge. La politique du tout incinération, sous prétexte de valorisation énergétique, parce que les usines du SICTOM alimentent le chauffage urbain parisien, est ainsi responsable du retard pris par la région parisienne en matière de réduction, de réutilisation et de recyclage, de tri et de recyclage, avec un résultat de tri et de valorisation de 15% pour le SICTOM, si on ne comptabilise pas les mâches-fer, parce que le SICTOM comptabilise en valorisation les mâches-fer issus de l'incinération. Depuis 2009, le SICTOM s'est lancé dans une politique de réduction des déchets et d'encouragement au tri plus active, grâce à la pression des associations, un plan métropole déchets, qui est doté d'un budget, avec des objectifs compatibles avec le plan régional de traitement des déchets, mais qui sont encore bien modestes. Alors on nous demande souvent ce qu'on reproche à cette usine, qui est belle, brillante, avec ses 2 grandes cheminées et ses panaches. Et ce qu'on lui reproche d'abord, c'est en fait des tonnes de désinformation. Les Ivriens ont toujours connu leur usine à déchets depuis le début du XXe siècle, et ils y sont attachés en fait. On a tout fait pour la leur présenter de manière comme une usine inoffensive. Les enfants l'appellent la machine à nuages, par exemple,
Et on encourage tout à fait cette appellation. Et on nous dit aussi, depuis toujours, que les panaches sont composés de 99% de vapeur d'eau. D'abord, c'est faux. Et ensuite, même si cette usine respecte bien les normes actuelles de traitement des fumées, ça ne l'empêche pas d'être très polluante et nocive pour la santé des habitants. Nous analysons chaque année ce qui sort des cheminées. On en fait un tract que vous pourrez trouver sur notre stand. Et ce sont des tonnages très importants de gaz carbonique, d'oxyde de carbone, de dioxyde de soufre, d'acide chlorhydrique, de métaux lourds, de poussière qui sortent de ces cheminées, parce que le tonnage est très important aussi, même s'il est énorme. Sans compter ce qui n'est pas analysé, à savoir certains types de dioxines et surtout les particules fines qui concentrent la majeure partie de la pollution. Mâche-fer et réfium sont aussi très importants. En fait, tout ce qui rentre dans un incinérateur ne disparaît pas en fumée. Ce qui reste, c'est-à-dire 20 à 25%, c'est-à-dire un cinquième à un quart de ce qui rentre, sort en fait en étant toxique. Alors ce sont des mâches-fer et aussi des choses encore plus toxiques qui sont des cendres en fait issues des filtres qui s'appellent des réfiums, qui sont très dangereuses et qui vont en décharge de déchets dangereux. Alors en France, en ce qui concerne les mâches-fer, quand ils ne sont pas trop pollués, on les utilise en sous-couche routière, c'est-à-dire pour les travaux publics. Mais déjà, certaines villes en France et certains pays, comme la Suisse, interdisent totalement leur utilisation parce qu'à la longue, ils polluent les rivières et les nappes phréatiques. Depuis 2013, des contrôles plus sévères sur les polluants des mâches-fer et sur la localisation, c'est-à-dire en fait la traçabilité, rendent cette exploitation aléatoire et les industriels s'inquiètent de ce qu'ils vont pouvoir faire de ces résidus très importants, qui vont donc gonfler les décharges, qui vont encore renchérir le coût de l'incinération. En effet, plus de la moitié du coût d'une usine d'incinération aujourd'hui est consacrée aux filtres. Et il semble que ce soit un processus sans fin, puisque sans arrêt, de nouvelles molécules sont mises sur le marché, la réglementation est renforcée, et on s'apercevra toujours, avec un temps de retard, que ce qui sort des cheminées n'est toujours pas propre. L'incinération contribue aussi au changement climatique par la production de gaz à effet de serre. Elle brûle aussi des ressources qui devraient être triées et recyclées. Et c'est un choix difficilement réversible, en contradiction avec une gestion plus écologique des déchets, puisque les incinérateurs en fait, sont construits pour 40-50 ans, c'est-à-dire une à deux générations, et qu'on ne peut pas en fait, faire fonctionner des fours à capacité réduite. Ce qui veut dire que lorsqu'un four est construit, il faut lui trouver des déchets pour l'alimenter, en fait. Et que c'est donc contradictoire avec une politique de réduction, réutilisation et recyclage des déchets. Alors, le nouveau projet, à Ivry-Paris 13, il comprend en fait 2 usines, et 3 si on compte celle de Romainville, parce que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Romainville était complètement liée à Ivry. Donc, il y a une première usine de TMB méthanisation, tri mécanobiologique avec méthanisation de 310 000 tonnes. Et tout à l'heure, François va nous parler de ça, donc je ne vais pas en parler très longtemps. C'est une usine qui trie d'un côté les déchets de cuisine et de l'autre les déchets de type carton plastique qu'on sèche et qu'on envoie en incinération. C'est donc une usine qui prépare à l'incinération. Et une deuxième usine qui est une usine d'incinération au tonnage soi-disant diminué de moitié, 350 000 tonnes au lieu de 700 000 tonnes aujourd'hui, ce qui est vrai, mais ce qui est faux aussi. C'est vrai parce que c'est un tonnage de 350 000 tonnes, mais c'est faux parce qu'en fait, l'usine d'incinération ne va pas brûler la même chose. Elle ne va pas brûler des déchets comme aujourd'hui qui sont des déchets humides, elle va brûler des déchets qui vont être séchés, concentrés, et donc c'est évident que la diminution du poids de moitié avec des déchets séchés et concentrés n'est pas du tout la même. C'est un projet aussi très coûteux. Il coûte 1 milliard d'euros pour ces 2 usines, ce qui est une somme absolument faramineuse, et qui représente par exemple 2 fois l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dont on parle beaucoup en France. Alors je conclurai par le fait que ce que nous souhaitons, nous, c'est ce que nous voulons, ce que nous cherchons, c'est l'abandon du projet de TMB méthanisation, qui a déjà un pas en avant avec le refus par la commune d'Ivry de ce TMB méthanisation, parce qu'il est dangereux, parce que c'est une aberration écologique, parce qu'il n'a d'utilité que pour les industriels, à qui il fournit un nouveau marché pour 20-30 ans, et parce qu'il masque le retard préoccupant de Paris et de sa région en matière de gestion des déchets.
Nous demandons, en ce qui concerne l'usine d'incinération, un moratoire sur sa reconstruction, dans l'attente de la mise en place et des résultats d'une politique dynamique de réduction des déchets, réutilisation, recyclage, avec collecte sélective des biodéchets, surtout, en utilisant les moyens financiers qui sont dégagés par la non-reconstruction de l'usine, et en mutualisant les capacités d'incinération de l'Île-de-France, qui sont largement suffisantes. Voilà, je vous remercie.